Je suis Pascal Flamand, je travaille au comité départemental de tennis de l'Isère. J'ai en fait dans le cadre de mon travail à suivre de nombreux projets qui mélangent le tennis et l'éducation par le sport, et ma cité à la balle, tennis et fair play sur Grenoble-Villeneuve en est un des meilleurs exemples. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille en collaboration avec le tennis club Grenoble-Villeneuve, le comité départemental olympique et sportif de l'Isère et bien entendu le comité pour mettre en place le tennis à l'école. L'idée de faire découvrir une discipline, un sport qui est assez souvent méconnu pour les enfants qui habitent dans les quartiers sud de la ville de Grenoble. Donc déjà il y a ce premier pas de la découverte. Il y a aussi une deuxième partie qui tourne autour de la notion de fair play, qui là cette fois est amenée par Nicolas Buche, qui construit avec les élèves une approche de cette notion qui peut paraître un petit peu floue mais qui prend beaucoup de sens quand on l'applique directement au sport. Ça devient finalement un support de discussion. Mon rôle dans le projet, c'est d'être Monsieur Fair Play. Donc, c'est moi qui m'occupe des contenus sur le Fair Play. C'est moi qui m'occupe également du suivi des ambassadeurs du Fair Play. Donc, les ambassadeurs du Fair Play, la classe de CM2 des Trembles. Je m'occupe également de suivre l'avancement du projet et le développement en termes de contenu pour les classes qui participent au projet. Bonjour. Le respect. Le respect. Ah oui, je suis forte. Faut que vous maîtrisiez vous tout ça, hein, toutes les définitions là. Faut les maîtriser sur le bout des doigts. Le fair play, c'est deux choses. Le respect et être bon joueur. Les ambassadeurs du fair play, ils ont fait vivre ce projet tennis et fair play sur l'ensemble de l'année en faisant un travail de fond, notamment avec la création de scénettes sur la thématique du fair play qui leur ont ensuite servi de présentation qu'ils ont pu faire dans toutes les classes qui ont participé, les 10 classes qui ont participé au projet sur l'ensemble de l'année. Sur la vidéo que tu viens de voir, tu as compris quoi? Qu'est-ce que c'est le fair play? Le fair play, c'est le respect des autres, être beau joueur et respecter les autres. Le respect et la modestie. Respecter les règles du jeu. Par exemple, quand on utilise le fair play? Par exemple, si on est dans le bus, il faut laisser la place aux personnes âgées. On essaye de pas être jaloux de l'autre si on perd. Et quand on est gagnant, on lui dit quand même bien joué. On fait pas son champion tous. Le thème du fair play a servi de dialogue. C'était vraiment le support de dialogue, d'échange entre les ambassadeurs et tous les autres classes qui ont participé au projet sur cette année. Pourquoi sur le fair play? Parce que c'est une valeur qui est à mon sens essentielle et qui permet de mieux vivre ensemble. Et je pense que de manière éducative, c'est la valeur la plus importante avant toutes les autres. S'il n'y a pas de fair play, il n'y a pas de bonheur dans la vie, quoi. La journée en elle-même, ça a été un aller-retour
jusqu'au stade Roland-Garros et la possibilité d'assister et de rencontrer des grands joueurs, de pouvoir même discuter avec eux, de faire signer quantité d'autographes. Ça a été une journée pleine de naturel, de curiosité, de rencontres. C'était vraiment une journée très marquante. J'en ai fait maintenant pas mal des voyages comme ça, et j'avoue que celui-ci est très certainement celui qui m'a le plus marqué par la rencontre des enfants avec ce monde qu'ils ne connaissaient pas. Ne serait-ce que le fait de prendre le métro était une très belle aventure. Ça reste un très beau moment. Combien avez-vous de ramasseurs de balles? Alors, cette année, Ils sont 260. 60. Il y a 260 ramasseurs de balles et il y a 35 adultes pour les encadrer. Voilà. Comment peut-on devenir ramasseur de balles? Ah, c'est une bonne question ça, tiens. Alors, pour être ramasseur de balles, il faut avoir entre 12 et 16 ans. Être licencié de tennis, pas forcément savoir bien jouer, mais juste avoir la licence. Et il faut passer des journées de sélection qu'on fait un peu partout en France à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. Il y a 3000 enfants en tout qui passent ces sélections. Sur ces 3000 enfants, ils passent des tests physiques, des tests d'adresse, coordination, puis on regarde un petit peu leur motivation. On en retient à peu près 450 pour venir à des stages de formation qui ont lieu aux vacances de février ou aux vacances d'avril. Il y a 4 stages en France, plus 1 à Paris. Et à la suite de ces stages, 450 enfants en stage, on retient 260 enfants pour venir à Roland-Garros. Ici, c'est le vestiaire des encadrants. Donc il y a 30 adultes, il y a 30 jeunes adultes qui viennent pour les encadrer. Donc, voilà, ici, c'est le vestiaire des encadrants. Petite salle de réunion, c'est pas terrible, mais on fait avec. De l'autre côté ici, on peut y aller. Là, c'est le grand vestiaire des garçons. Voilà, donc ils ont un casier quasiment pour deux. Un casier pour deux? Voilà, ils rangent leurs affaires dedans pour toute la journée avant de partir sur les terrains. Donc on est un petit peu serré. Le vestiaire, il est un petit peu vieux. Cette année, nous sommes ambassadeurs du Fair Play. Nous avons été choisis dans le cadre du projet Tennis Fair Play. Nous sommes passés dans les classes participantes au projet Tennis Fair Play. Nous leur avons expliqué ce qu'est le Fair Play. L'objectif final de cette année, pour lequel les enfants ont durement travaillé sur l'ensemble de l'année scolaire, c'était ma cité à la balle. Donc c'est la rencontre inter-école qui se fait justement, se rencontrer les 10 classes autour d'une grande fête du tennis où on mélange compétition et bien sûr fair play. Donc cette rencontre a eu lieu au centre de ligue de Cessin. Sur l'ensemble de la journée, les 270 enfants qui ont participé au projet sur l'ensemble de l'année sont venus, ont investi avec grand bruit le centre de ligue, et ça a été une très très belle fête du tennis avec évidemment le fair play qui a pris bonne place, et j'ai eu plaisir à constater que ces notions abordées sur l'ensemble de l'année avaient visiblement été comprises par l'ensemble des élèves. Ça a été finalement une année très riche qui permet de faire de ce projet un vrai projet d'éducation par le sport, dans le sens où là, le sport n'est pas qu'une discipline sportive, c'est un support pédagogique, un support à l'éducation. On n'est pas uniquement dans du sport de compétition, on n'est pas du tout dans les pseudo-valeurs du sport quand on a trop tendance à le mettre en avant. Non, c'est vraiment la participation, l'implication et la compétence des intervenants qui a permis que ce projet aboutisse et soit juste et pertinent pour les enfants qui étaient au milieu. Allez, Mohamed. Il y a ton dos à